Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter quand même une très bonne année 2021, que cette année soit synonyme de réussite pour vous dans vos études. Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur Instagram concernant vos choix pour l'année prochaine, votre orientation, sur ce que vous vouliez faire, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Insta en DM, je serai super contente en fait de vous répondre et de vous aider. Si vous avez vu ma précédente vidéo concernant mon parcours scolaire, je vous disais que j'avais fait un diplôme universitaire de technologie des métiers du multimédia et de l'internet, le fameux DUT-MMI. Et pas n'importe lequel, celui à Laval, une petite ville du département de la Mayenne. Je vais donc vous parler de la formation dans ses grandes lignes, de mon expérience personnelle pendant ce DUT MMI, ce qui m'a apporté, tout ça donc pour vous éclairer sur ce fameux DUT MMI. Si vous êtes au lycée et en terminale et que vous vous renseignez un peu sur des formations sur les domaines du web, sur la programmation, sur l'audiovisuel, sur l'infographie, le DUT MMI est peut-être une formation faite pour vous, donc regardez cette vidéo. Ou si vous êtes juste curieux et que vous voulez en apprendre plus en fait sur le DUT MMI, vous pouvez regarder aussi cette vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que les DUT, donc les diplômes universitaires de technologie, vont se transformer en bachelor universitaire de technologie en BUT dès la rentrée 2021. Passant donc d'une formation de 2 ans à 3 ans. Vous trouverez évidemment plus d'informations à ce sujet dans la barre d'infos, mais ne vous inquiétez pas, en termes de contenu de formation, ça ne change pas grand chose au final. Donc ce diplôme, le diplôme DUT MMI, va en fait former de futurs professionnels à la conception et à la réalisation de produits multimédia hors ligne ou en ligne. Cette formation couvre tous les champs du digital, en passant de la création de sites web, de la conception de vidéos, de l'infographie, de la création de contenu et de la communication. C'est vraiment une formation pluridisciplinaire dans les domaines du multimédia et de l'internet. Cette formation est donc divisée en 2 unités d'enseignement. Donc je cite. Le premier, communication, culture et connaissance de l'environnement socio-économique, soit en fait la communication, le marketing et aussi la gestion de projet. Le deuxième donc, culture technologique et développement multimédia, là ça va être plutôt la programmation, l'audiovisuel ou encore l'infographie. Intégrer un DUT MMI en fait c'est choisir une formation universitaire et technique. Universitaire, oui, car en fait, de nombreuses disciplines vont être enseignées lors des cours magistraux. Et oui, avant de passer à la technique et la pratique, il faut bien un peu de théorie, il faut un socle de connaissances théoriques. Certains cours en fait vont être purement théoriques, comme théorie de l'information et de la communication, ou encore culture scientifique et traitement de la communication. Évidemment, on n'oublie pas les langues, il y en a effectivement en DUT et MMI. L'objectif de ces DUT, au final, c'est d'acquérir des compétences polyvalentes. Il y a donc des cours techniques et pratiques, donc comme je le disais, en audiovisuel, en infographie, en programmation, etc. etc. Pendant ce DUT, en fait, on va avoir 30% on va dire de théorie et 70%, donc le reste, de pratique. Au début, effectivement, la première année, on va avoir beaucoup plus de théorie, c'est normal, comme je le disais, pour avoir un socle de connaissances sur certaines disciplines. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure des mois, on va avoir beaucoup plus de travaux dirigés et donc là, on va vraiment rentrer dans la pratique. Intégrer un DUT et le DUT MMI, c'est vraiment aussi choisir une formation professionnalisante. Pendant cette formation, vous allez être confronté au monde professionnel et vous allez vraiment acquérir des compétences professionnelles. Dans le cadre du projet tutoré, dans le cadre des cours aussi, car vous allez avoir des professionnels de ces disciplines, vous allez aussi avoir un stage ou peut-être une alternance si votre DUT MMI le propose pour rencontrer des professionnels et là travailler directement sur le terrain. Et vous avez aussi, comme dans tous les DUT, un PPP, projet professionnel personnel, ou l'inverse, personnel professionnel. Choisir un DUT ou un DUT MMI, c'est choisir, comme je le disais, l'apprentissage par de la théorie et de la pratique. Donc vous allez devoir rendre beaucoup de dossiers, vous allez faire des rendus audiovisuels avec de la vidéo, vous allez rendre des affiches que vous aurez créées, etc. etc. Je vous ferai donc une vidéo à ce sujet en vous présentant moi ce que j'avais pu faire pendant mon DUT MMI au travers de chaque discipline, de chaque cours, pour vous montrer en fait ce qu'on attend de vous en DUT MMI.
En ce qui concerne le niveau, je pense qu'à mon sens, il est quand même assez élevé. Je m'explique. En effet, quand on sort du bac, on a certaines lacunes en fait dans certaines disciplines qu'on ne connaît pas en fait, comme la programmation et l'algorithmie. Je faisais partie de cette team. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y avait certains élèves qui étaient très très forts, voire bons, dans cette discipline. La première année de mon DUT MMI a été à mon sens plus difficile car voilà, on connaît pas en fait ces nouvelles disciplines, donc on apprend de nouvelles choses et c'est normal. Et ensuite, la deuxième année que j'ai moi effectuée en alternance était à mon sens beaucoup plus simple et j'étais beaucoup plus relax. Évidemment, la grande majorité de la promotion a obtenu son DUT MMI à la fin des 2 ans de formation. Au niveau de l'organisation de ces 2 années de formation, comment ça s'est passé? Pour la première année, on a eu au premier semestre des cours et au deuxième semestre des cours et un projet tutoré. Pour la deuxième année, si on était en formation classique, donc non alternant, au troisième semestre, nous avions donc des cours et au dernier semestre, il y avait des stages. Pendant toute cette année, il y avait un projet tutoré. Pour ceux qui étaient en alternance, donc en formation en alternance, on avait donc l'alternance tout au long de l'année avec au S3 et au S4 des cours. Donc nous n'avions pas de projet tutoré. Évidemment, cette organisation est propre à mon DUT MMI à Laval que j'ai effectué il y a maintenant 2 ans. Cette formation propose un projet tutoré. 2 pendant les 2 années de formation, un en première année et un deuxième en deuxième année si on n'est pas alternant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un projet tutoré, c'est un projet dans lequel les étudiants vont réellement mettre en pratique ce qu'ils ont appris en cours. C'est un projet qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qu'est-ce qu'on est content au final quand on rend ce fameux projet et qu'on est dedans en équipe avec ses camarades de formation, etc. C'est top. Lors de ma première année de DUT MMI, car moi j'avais juste un projet tutoré, nous avions donc pour objectif de créer un site internet dans son intégralité de A à Z. Nous devions créer un site internet de chansons. En fait, il devait proposer un jeu avec des paroles de chansons. Nous devions donc tout imaginer en fait de ce site internet, du concept directement, voilà, ce sera un jeu de quoi, etc., etc. Ensuite, on devait réfléchir à toutes les fonctionnalités qu'allait proposer ce jeu dans son intégralité pour ensuite le programmer, le créer. On devait réfléchir à l'aspect visuel de ce jeu aussi, à quoi il allait ressembler. On avait vraiment beaucoup de choses sur lesquelles il fallait qu'on réfléchisse et qu'on s'y mette en fait. Nous étions donc un groupe de 5 étudiants avec chacun un rôle attitré. Nous avions donc beaucoup de travail avec des dossiers à rendre en amont des fameuses semaines de PTUT, de projet tutoré, où là il fallait programmer le site. Donc pas du tout ma tasse de thé en fait. Évidemment, comme tous les projets tutorés, nous avions un professeur tuteur qui nous suivait tout au long de ce projet pour nous aider et nous accompagner. Ça nous a permis d'avancer au fur et à mesure des mois. Le projet tutoré compte évidemment dans la moyenne, comme tous les projets tutorés, avec, comme je le disais, des dossiers à rendre, à foison, et aussi une soutenance à la fin du projet. Et le rendu du projet, évidemment. Pourquoi j'ai choisi le DUT MMI ? À la fin de mon bac ES, j'avais vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses et de m'écarter en fait des cours trop théoriques qu'on avait au lycée, comme l'histoire, sciences sociales, etc. Bien que ces matières m'intéressaient, mais je voulais vraiment découvrir autre chose. J'étais vraiment intéressée par en fait tous ces nouveaux métiers qu'on pouvait voir sur internet. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube aussi. J'étais moi aussi sur les réseaux sociaux et je voulais aussi imaginer créer des contenus comme ces créateurs de contenu ou ces marques. J'avais envie de faire comme les marques, me dire waouh, moi aussi je vais pouvoir créer un site internet dans son intégralité, réfléchir au concept, le créer, rédiger, penser au visuel, etc. etc. J'avais moi aussi en fait envie de savoir utiliser la suite Adobe pour créer des visuels. J'avais envie de savoir utiliser un Canon, un réflexe en fait pour créer des vidéos. Et aujourd'hui c'est ce que je fais en fait. En terminale, je n'étais pas du tout attirée à la base par la fac et l'université, donc pour une licence en information communication, j'en avais pas du tout envie, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'était le fait qu'il y avait beaucoup de cours théoriques et que je voulais vraiment apprendre autre chose, comme je disais. À la base, je n'étais pas aussi attirée par les DUT Infocom, je connaissais très peu les DUT Infocom aussi, bon, en soi comme le DUT MMI, mais je m'y étais pas vraiment intéressée, je ne sais pas pourquoi, alors que ça aurait pu vraiment m'intéresser au final,
au vu de ce que je fais aujourd'hui comme métier et comme études. Aujourd'hui, ce que je retiens de mon DUT MMI, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur différentes disciplines. Alors oui, aujourd'hui, je fais de la communication et du social media et pas de la programmation avec de l'HTML, CSS. Mais au moins, si un jour je travaille dans une entreprise qui me parle en fait de ces disciplines, de la programmation, l'intégration web, et bien au moins je vais savoir en fait de quoi elle me parle, cette fameuse personne. Si elle me parle d'HTML, de CSS, au moins je vais avoir globalement une visu de ce que c'est. J'ai compris pendant ces 2 semaines de formation où j'ai découvert beaucoup de choses que l'informatique et la programmation, ce n'étaient pas les disciplines qui étaient faites pour moi. Moi, j'étais beaucoup plus attirée par la communication et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'avais plus de facilité en fait en communication, en gestion de projet, en conceptualisation, en création de contenu. J'étais beaucoup plus attirée par ça au final car j'avais aussi de meilleures notes dans ces domaines. Et aujourd'hui, on voit où j'en suis, c'est que je fais de la communication au quotidien. Lors de ma 2e année de DUT MMI, j'ai fait une alternance dans un service de communication car je voulais savoir si vraiment je voulais être chargée de com ou travailler en tout cas dans la communication. Et il s'est avéré que oui, j'aime la com. Et ensuite, donc comme vous le savez peut-être, j'ai poursuivi en L3 information en communication, donc je suis allée à la fac, car là j'en avais beaucoup plus envie au final. J'ai été en L3 Infocom à Lyon 3, j'ai fait une vidéo à ce sujet, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Pour finir, lors de cette formation, j'ai pu découvrir tous les métiers du multimédia et de l'internet. C'est ça en fait, le DUT MMI, ça nous permet en fait de connaître tous ces métiers et de voir lequel peut nous correspondre et donc de construire son projet professionnel futur. Après le DUT MMI, certains sont allés en école d'ingénieur, certains ont poursuivi dans l'audiovisuel, le graphisme, d'autres dans la communication comme moi. On peut donc, après le DUT MMI, aller en école privée si on le souhaite, en bachelor, ou encore à l'université, reprendre en L3, ou même pour la poursuite du DUT en 2 ans pour aller vers une licence professionnelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu y voir plus clair sur le DUT MMI. J'espère vous avoir aussi convaincu pour ceux qui cherchaient une formation dans les domaines du multimédia et de l'internet. Et pour ceux qui ne connaissaient pas cette formation, j'espère que j'ai pu vous la faire découvrir, peut-être aimer et peut-être vous allez postuler dans l'un des 31 DUT MMI de France. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Dans la barre d'infos, vous trouverez toutes les informations sur le DUT métier du multimédia et de l'internet, et notamment celui de Laval. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!